Bonjour à tous et bienvenue dans ma cuisine. Aujourd'hui, je vous propose une nouvelle recette vaudoise qui plaira aux plus gourmands d'entre vous, le carac. L'histoire de cette pâtisserie verte pétante est plutôt obscure et faite de suppositions. Le mot carac, qui s'écrit C-A-R-A-C, viendrait du mot carac qui s'écrit avec Q-U-E. Ce mot désignerait un cacao de qualité supérieure qui vient de Caracas, selon le dictionnaire universel de la cuisine pratique de Joseph Fabre, qui date de 1894. Dans le canton de Vaud, on en consommait déjà dans les années 20, mais plutôt dans les villes où on travaillait ce produit exotique qu'est le cacao. Aujourd'hui, je vous propose la recette de la belle-maman de notre journaliste gastronomique, David Meginier. Pour réaliser 6 délicieux caracs, vous allez avoir besoin de fonds de tartelettes. Soit vous pouvez les acheter en grande surface tout prêt, soit vous pouvez réaliser une recette de pâte sablée maison. On l'a déjà faite ensemble, pour ça vous pouvez retrouver notre épisode sur la tarte à la résinée. Pour la suite, vous avez besoin de 185 ml de crème entière. Vous avez besoin aussi d'une cuillère à soupe et demie d'eau, d'une barre chocolatée ronde ou de pastille pour le centre du carac, de colorant alimentaire sous la forme que vous préférez, en poudre liquide, de 100 g de sucre glace et de 150 g de chocolat noir, 70% de cacao, c'est très important, 70% de cacao. Pour la pâte, on commence par l'étaler, donc on y va, là on va sur une épaisseur de 2-3 mm. Alors une fois que notre pâte est à l'épaisseur voulue, on va pouvoir découper nos fonds de pâte qu'on va venir foncer, c'est-à-dire mettre au fond du moule qu'on a préalablement beurré. Et puis ce qui va se passer maintenant, c'est qu'on va découper les bandes qui vont former le bord de la pâte. Pour que la liaison se fasse bien entre le fond et le bord, on appuie un peu avec le doigt au fond à l'endroit de la liaison pour que la pâte se soude. Une fois que vos moules sont bien foncés avec votre pâte, vous pouvez les mettre 15 minutes au frais, ça évitera que la pâte rétrécisse à la cuisson. Une fois que votre pâte est refroidie, elle est devenue un petit peu plus solide, on va la piquer à la fourchette. C'est pour éviter que la pâte ne gonfle quand elle cuit. Et on va pouvoir maintenant les cuire à blanc, c'est-à-dire sans rien à l'intérieur. Et pour ça, j'ai découpé des petites bandes de papier de cuisson qu'on va glisser à l'intérieur de notre pâte. Et pour qu'elle tienne et qu'elle ne gonfle pas pendant la cuisson, on glisse des petites billes d'argile à l'intérieur. Vous pouvez aussi utiliser des haricots secs ou des pois chiches secs, mais ensuite ça les rend impropres à la consommation, ce qui est vraiment très dommage. Moi je préfère utiliser ces petites billes d'argile, vous pouvez les utiliser pour l'éternité ou presque. Une fois que vous avez bien mis vos billes d'argile dans chacune des tartelettes, vous pouvez enfourner dans un four préchauffé à 180 degrés et là on va laisser cuire 20 minutes. Les 20 minutes sont écoulées, nos fonds de tartelettes sont prêts. On va pouvoir retirer les billes d'argile, démouler et laisser refroidir nos fonds de tartelettes 5 à 10 minutes. On va commencer à faire la ganache, qui est donc l'appareil au chocolat qui va être à l'intérieur du carac. Pour ceci, on va d'abord commencer par chauffer la crème. On la verse tout simplement et on chauffe à feu moyen. Ce qu'on va devoir faire ensuite, c'est faire fondre le chocolat pour l'incorporer à la crème qui sera déjà un peu tiède. Alors il y a plusieurs techniques, vous avez probablement la vôtre. Moi, celle que je préfère et qui me semble toujours la plus simple, c'est simplement de mettre la plaque de chocolat au fond d'une assiette et de venir verser de l'eau bouillante par-dessus. Il faut vraiment que tout le chocolat soit recouvert. Et là, il faut attendre quelques minutes si vous avez un petit doute pour savoir s'il est fondu ou pas. Vous pouvez venir le piquer avec un cure-dent. S'il est mou jusqu'au cœur du chocolat, c'est que c'est bon. Là, il faut simplement vous débarrasser de l'eau au-dessus de l'évier. Je vais le faire là au-dessus de l'assiette. Et vous verrez que c'est magique. Il n'y a que l'eau qui part. Le chocolat reste dans l'assiette. Et maintenant, j'ajoute mon chocolat à ma crème ici qui est bien chaude. On mélange bien histoire que le chocolat ne durcisse pas. Et on fait chauffer jusqu'à avoir vraiment un mélange parfait de la crème et du chocolat où on n'a plus du tout de grumeaux. Là, on a vraiment quelque chose qui est très bien au niveau de la texture. Donc on peut retirer du feu et puis on va laisser refroidir jusqu'à ce qu'on vienne garnir les tartelettes avec. Une fois que vos fonds de tartelettes ont refroidi et que votre ganache aussi, on peut venir
garnir nos fonds de tartelettes. Alors on les remplit quasiment jusqu'en haut. Faut juste imaginer qu'on laisse la place pour le glaçage vert. Une fois que vous avez garni vos petites tartelettes, il va falloir les laisser refroidir. En règle générale, ça prend 40 minutes à 1 heure. Pour le glaçage, on va venir verser notre sucre glace dans notre casserole. On ajoute nos 3 cuillères à soupe d'eau, notre colorant alimentaire vert. Et puis là, on va venir chauffer notre mélange pour que le sucre fonde et qu'on ait vraiment un glaçage qui soit uniforme. On va pouvoir aller napper nos caracs. Donc très simplement, on va venir avec la cuillère déposer une petite quantité de sucre. Une fois que nos caracs sont bien glacés, il manque évidemment le petit rond de chocolat au centre. Là, pour nous simplifier la vie, on a acheté une barre de chocolat. Vous chauffez simplement le couteau que vous allez utiliser pour tailler vos rondelles. Et puis vous faites des rondelles pas trop épaisses. Et voilà! Au total, pour cette recette, nous en avons eu pour 10 francs. Ne le répétez à personne, mais moi j'aime les manger aux 4 heures avec un grand verre de lait bien frais. Croyez-en mon expérience, vous ravirez les papilles des plus grands et des plus petits, alors n'hésitez pas à doubler directement les proportions de cette recette. Bonne session de pâtisserie à vous!